Top 5 des erreurs à éviter en motion design. En 1, remplir la timeline d'images clés. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, surtout au tout début, lorsqu'on commence à appréhender After Effects. Si vous vous retrouvez dans cette situation avec une timeline avec plein d'images clés, il ne faut pas hésiter à en supprimer le plus possible pour avoir vraiment une animation beaucoup plus claire et beaucoup plus fluide. On continue dans l'optimisation de la timeline avec la deuxième erreur à éviter, le fait de ne pas utiliser la courbe de trajectoire. Alors ça, au début, on ne sait pas trop comment faire, mais il suffit simplement de prendre l'outil plume, d'aller sur le tracé de notre trajectoire, et je peux aller sur un des sommets, ça va me créer une tangente et pouvoir modifier la courbure de la trajectoire. Et en 3, on enchaîne avec une erreur très répandue, l'opacité. L'utilisation de l'opacité lorsqu'on ne sait pas quoi faire, on va se dire tiens, je vais faire un fondu pour faire apparaître un objet. Pour faire des étoiles ou des choses comme ça qui scintillent, ça marche très bien l'opacité, ça on est d'accord, mais ça fait vraiment vieux jeu. En 4, c'est la touche F9. La touche F9, c'est la touche magique qui permet de fluidifier chaque mouvement. Mais attention, il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Par exemple, si j'anime une balle, je ne vais pas l'utiliser parce que ça va faire un effet vraiment bizarre avec un ralenti. Ensuite, ça accélère, ça ralentit, ça accélère. Et on termine ce top avec le fait de superposer vos animations. S'il vous plaît, superposez-les. Vous avez un objet qui apparaît et ensuite qui disparaît, faites en sorte qu'il y ait toujours du mouvement parce que sinon, on s'y perd. Voilà, c'est fini pour ce top. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu, à partager, à commenter, etc. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!